Réflexion du jour sur le changement. Beaucoup de monde, surtout à notre époque, veulent que le monde change, veulent que le génocide cesse à Gaza, veulent une amélioration dans leur société, ce qu'on voit en ce moment avec des manifestations au Maroc. Les gens veulent des meilleurs dirigeants, de manière générale, que ce soit chez les musulmans ou chez les non-musulmans. Et les gens veulent, dans leur quotidien, une amélioration. D'accord. Mais par contre, personne ne veut changer. La problématique, elle est là, c'est que personne ne veut changer. Tout le monde, enfin, la plupart des gens veulent que le monde change, mais que eux ne changent pas. Que eux restent dans leurs manquements, dans leurs égarements, dans leur laxisme, dans leurs péchés. Et c'est pas du tout ce à quoi nous appelle notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Plein de versets où Allah ta'ala nous parle de changement. Fameux verset connu, Allah ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Si les gens des cités auraient été pieux, ils auraient eu des bénédictions du ciel et de la terre. Quand ils ont dévié, Allah fit dévier leur cœur, ainsi de suite. Dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on voit que durant sa prophétie, il a, il a fait ce qu'on appelle at-tasfiya wa at-tarbiya, c'est-à-dire la purification des cœurs et l'éducation, la réforme. Déconstruire tout ce qu'on a cru, nous débarrasser de la jahiliya, de l'ignorance qui était en nous, des fausses croyances, des idées reçues, etc. et de se remplir de l'wahi, de la révélation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a construit des hommes et des femmes avant d'établir un État musulman, avant d'établir un empire musulman. Et les savants ont écrit énormément d'ouvrages sur ce sujet, de la réforme, que les dirigeants sont à l'image des dirigés, que les dirigeants sont les péchés des gens. Plus les gens vont pécher, plus ils auront des dirigeants qui leur prendront des droits. Plus ils ne respecteront pas les droits d'Allah, plus ils auront des dirigeants qui ne respecteront pas leurs droits, ainsi de suite. Donc effectivement, si on veut que les choses changent, ben, il faut commencer par soi-même, par se réformer. C'est une réalité implacable. Et ça, c'est une mentalité qui est dangereuse, parce que, et ça vient des révolutionnaires non musulmans, de se dire qu'on va faire des révolutions, on va tout casser, couper la tête du roi et tout ira mieux. Non, ça s'est jamais passé comme ça d'ailleurs. Réforme-toi, change et les choses changeront dans ta vie et dans la société. Que la paix soit sur